il a appelé du coup vraiment tous les Voilà. anciens pour essayer de s'inspirer des meilleurs. Donc il a vraiment laissé. Et surtout, on lui a dit de ne pas faire les conneries qu'on a fait. Le club, c'était une porte de saloon, tout était ouvert pour eux. D'où On leur a envoyé tous les GPS, on leur a envoyé toutes les données, etc. Ils ont été fabriqués et construits pour gagner. gagner. Et donc, moi, je pense sincèrement que le match vendredi va les sublimer. Hey. Okay. Hey. Okay. Bonjour et bienvenue dans notre podcast French Flair. On sera avec vous toute la Coupe du Monde pour parler de rugby, décortiquer, analyser les équipes et suivre l'équipe de France jusqu'à la finale et pourquoi pas jusqu'au titre mondial. Aujourd'hui, on est dans un cadre extraordinaire. Nous sommes à Marseille, on va dire terre de rugby maintenant, puisque l'équipe de France vient souvent jouer ici et les Marseillais adorent le rugby. Une vue extraordinaire sur le Frioul et on va avoir des grands noms du rugby français, des joueurs actuels, des anciens joueurs et même des anciens sélectionneurs de l'équipe de France. Et c'est comme ça qu'on accueille aujourd'hui un invité de marque, un invité de prestige, Philippe Saint-André. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense surtout aux petits jeunes, même si Philippe est champion de France récemment, je crois il y a 2 ans avec Montpellier. Il a porté le maillot de l'équipe de France. Il a été capitaine de l'équipe de France. Il a joué 2 Coupes du Monde. Il a été sélectionneur de l'équipe de France, a gagné aussi des titres en Angleterre. Un palmarès assez extraordinaire. Aujourd'hui, qui est responsable d'une belle équipe et qui fait monter des jeunes aussi à Montpellier. Bonjour Philippe. Bonjour Maxime. Merci d'être ici, merci d'être parmi nous. Un plaisir, regarde, dans un lieu magnifique et puis à quelques jours d'une Coupe du Monde en France qui risque d'être exceptionnelle. On sent que l'équipe de France est en train de taper fort depuis pas mal d'années. On sent l'effervescence. Moi, j'ai connu la Coupe du Monde en 2007 en France. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Aujourd'hui, on voit une énorme différence. On est en 2023. Qu'est-ce que tu ressens de différent par rapport à 2007 ? Je crois que le rugby a pris une dimension exceptionnelle en France, grâce aussi au top 14, grâce aux médias. La Coupe du Monde est devenue le troisième événement planétaire. Il y a les Jeux Olympiques, il y a le Mondial de foot qui est en numéro 1 et le rugby est numéro 3. Mais il y a des sondages qui sont incroyables. Il y a 54% des Français qui vont suivre la Coupe du Monde. C'est 12% de plus que les gens ont suivi la Coupe du Monde de foot il y a 2 ans au Qatar. 88% des Français ont une bonne opinion, une belle image du rugby et du rugby français. Et puis après, on va en parler, mais je crois qu'on a une équipe assez exceptionnelle avec Antoine Dupont, le meilleur joueur au monde. Donc c'est vrai que je pense qu'on va avoir un événement exceptionnel dans des stades fantastiques, le Stade de France, le Vélodrome, Lyon, Nice, Lille, etc. Donc je crois que tout est là pour qu'on vive des moments exceptionnels. Tu parlais d'Antoine Dupont, on va dire c'est un peu notre zizou. Hein. Aujourd'hui, on a vu dans une pub où ils le mettent en scène comme Zinedine Zidane à l'époque. Tout à fait. Donc est-ce que Antoine Dupont va être notre Zinedine Zidane ? Je l'espère parce que déjà c'est un joueur exceptionnel, meilleur joueur élu meilleur joueur du monde et a gagné des titres avec le Stade Toulousain, champion de France, champion d'Europe, a fait déjà aussi le Grand Chelem avec l'équipe de France. Mais bon, tu le sais, au rugby on dit toujours que la star c'est l'équipe, mais par contre on a besoin de champions, on a besoin de têtes d'affiche. De gros leaders. Voilà, et c'est vrai que Antoine Dupont est un de ces joueurs, mais bon, après on a Aldrit, on a tellement Ramos, on a Danty, on a tellement de grands joueurs actuellement. Je crois qu'on a une génération qui est assez exceptionnelle. Toi, tu en as connu une avec la finale de la Coupe du Monde avec Marc Lièvremont. On a vécu un moment compliqué, dont moi aussi j'ai été sélectionneur. On en reviendra aussi. Mais là, la France, 3e nation mondiale, derrière... Enfin, 3e nation, ça se joue à chaque fois. Oui, mais si tu préfères, on fait partie des 4 nations favorites pour la Coupe du Monde. L'événement est en France. Et en plus, pour un premier match d'ouverture, France-Nouvelle-Zélande, on ne peut pas avoir de mieux pour ce début de Coupe du Monde. Surtout que les All Blacks sont un petit peu...
on va dire, dans la peau des Bleus, on va dire à l'époque, puisqu'ils sont un peu dans le dur depuis 2-3 ans. Donc, on va dire maintenant, c'est un peu les All Bleus Ouais, contre les Blacks. Mais après, bon, il faut faire toujours attention. Ils ont fait un bon championship parce qu'ils ont quand même gagné la compétition de l'hémisphère sud. Alors après, c'est vrai ce que tu dis, ils se sont fait étrier sur le dernier match de préparation à Twickenham contre l'Afrique du Sud. C'est la plus large défaite. D'un autre côté, tu le sais, je pense qu'ils vont être vraiment énervés. Ils ont été pris sur le combat, ils ont été pris en conquête, touche, mêlée, ballon porté dans les zones de ruck. Donc on s'attend vendredi à un combat de titans au Stade de France. surtout qu'ils ont été surpris lors de leur défaite, quand ils ont pris 40 points contre l'équipe de France, leur dernier match. Ils ont été surpris par l'atmosphère déjà à l'époque au Stade de France, et on n'était pas en période Coupe du Monde. Donc leur coach a dit après le match, le public, l'atmosphère nous a un petit peu paralysés et impressionnés. Donc je leur souhaite bon courage quand même pour vendredi. Là, on peut voir aussi qu'il est, on va dire, quasi impossible de trouver des places pour les matchs. C'est sold out. On va dire rugby, l'organisation de rugby 2023 a fait en sorte de susciter l'engouement en se mettant sur des listes d'attente. Enfin, il y a eu un process de vente, un petit côté marketing plutôt judicieux. Et je sais pas si toi, ton téléphone, il sonne toutes les semaines pour avoir des places. Et si oui, est-ce qu'il te reste des places pour France-Nouvelle-Zélande? Et si oui, à quel prix? Non, d'abord, c'est impossible. C'est très compliqué d'avoir des places pour ce match. Moi, j'ai la chance d'en avoir une, donc Heureusement, quand même. je serai au Stade de France, mais je pense qu'il va y avoir une ambiance exceptionnelle. En plus, la finale est à 21h15. La finale, le premier match, qui pourrait être une finale de Coupe On du Monde, l'espère. mais dès 20h, il y a tout un spectacle, tout un show. Et par contre, c'est vrai que actuellement, il y a pratiquement plus de demandes sur ce premier match que sur la finale de la Coupe du Monde, parce que tout amoureux du rugby, tout supporter français veut être présent vendredi soir au Stade de France. Ouais, bah écoute, on aura, je pense, un très beau spectacle. Et puis Tu y seras, toi, vendredi? malheureusement, je suis en Normandie. Ah, t'as pas Mais une pour le place? match, non, Ah. je suis avec des entreprises. D'accord. Je vais accompagner des entreprises et je vais essayer d'éclairer un petit peu comme je peux sur les règles et sur le match. Mais j'espère être sur d'autres matchs. Après, on a pu voir, donc, vu que tu as été en plus sélectionneur, on a pu voir que dans la préparation, Fabien Galtier a voulu laisser un petit break familial juste avant le début de la compétition. Je pense sincèrement que c'est très intelligent et judicieux de sa part. Par rapport à... Tu as été sélectionneur en 2015. La Coupe du Monde 2015, c'était en Angleterre, c'est ça? Oui. Comment tu as géré ces moments un peu famille, break parce qu'il y a toujours la volonté, des fois, un équilibre psychologique, mental, émotionnel, mais en même temps, essayer de continuer à mobiliser les mecs pour pas qu'ils s'éparpillent, quoi. Oui, alors après, j'avais organisé à Marcoussis 3 jours où les femmes, les enfants étaient venus avec les joueurs pour passer un bon moment. J'ai eu longtemps Fabien Galtier en amont de la préparation, parce qu'il a parlé à beaucoup d'anciens sélectionneurs, beaucoup aussi d'anciens joueurs, pour essayer de faire une préparation exceptionnelle, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Ça, c'est très intelligent, ce que Marc-Olivier Vaumont nous a dit aussi. Il a appelé du coup vraiment tous les anciens pour essayer de s'inspirer des meilleurs. Donc il a vraiment laissé... Et surtout, on lui a dit de ne pas faire les conneries qu'on a fait. C'est ça. Et alors après, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, il a choisi de donner très peu de vacances aux finalistes, parce que ce soit les joueurs de Toulouse ou de La Rochelle, ils ont eu pratiquement que 15 jours de vacances, et ils ont rattaqué la préparation individuellement. Par contre, il y a un choix qui a été très intelligent. Les Anglais l'ont fait avec Clive Woodward, et après les Australiens l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait une préparation pendant 4 semaines
à Cap-Breton et à Osgore, dans un camping où là, chaque joueur avait un mobil-home et ils pouvaient inviter leurs femmes, leurs enfants ou leurs frères, leurs sœurs, la famille, etc. Donc pour passer aussi des moments, Comme à la maison, quoi. voilà, des moments importants avec l'équipe, mais des moments de famille. Donc ça, j'ai trouvé ça d'abord, premièrement, très intelligent. Deuxièmement, en plus, ils étaient dans un camping, donc ils étaient aussi avec des supporters, avec des touristes, donc ils étaient proches des gens. Et ça, c'est important de Pas de coupure sociale. pas de coupure sociale. Et par contre, c'est vrai qu'après ce bloc, par contre, ils ont fait 4 matchs, ce qui est beaucoup, 4 matchs de préparation. Nous, à l'époque, tu le sais parce que tu y étais. Et puis après, bon, ça a été compliqué. On va pas revenir de ta non-sélection, mais bon, quand tu es sélectionneur, il faut faire des choix. On réglera Faut ça à la faire fin. des choix. Mais c'est la vie. Mais par contre, lui, il a décidé de faire 4 matchs de préparation. Par contre, la chose qui est très bonne, c'est que la fédération aussi lui a donné les moyens de pouvoir se préparer à 42, même pratiquement Ouais, 43 joueurs. Et ça, je trouve que c'est très, très intelligent parce que on sait qu'il y aura des blessés. On sait qu'il y aura peut-être des blessés dès le premier match. Et donc, les joueurs qui sont en stand-by ont fait toute la préparation avec eux. Ils seront prêts. Ils sont prêts physiquement, ils sont prêts dans le système de jeu, ils connaissent les codes, ils connaissent parce qu'ils ont vécu pratiquement 2 mois et demi ensemble. Et je trouve que ça, c'est très intelligent de la part de Fabien Galtier, mais aussi de la Fédération française de rugby, d'avoir donné les moyens. Parce que nous, j'avais demandé 40 joueurs, on n'était à l'époque que 36 joueurs, et on ne nous avait pas donné un joueur de plus. Donc c'est le frein, souvent, pour les gens qui ne savent pas trop comment ça se passe, le frein, c'est souvent financier. Il faut indemniser les clubs. Alors, c'est financier et puis c'est aussi des accords. Moi, à l'époque, il n'y avait aucun accord entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale. Donc, la Ligue dit non, les joueurs nous appartiennent, on paye les joueurs. Donc, parce que la Ligue, c'est les clubs, c'est les présidents de clubs. C'est les présidents de clubs. Et là, depuis la débâcle en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, les clubs, la Ligue, la Fédé se sont mis autour d'une table et ont redonné de l'importance à l'équipe de France. On a remis un peu l'église au milieu du village. L'effet aussi des gifs des joueurs ici, des filières de formation, d'avoir 16 joueurs sur feuille de match a fait que nos jeunes Français maintenant jouent en top 14 et on peut s'apercevoir que, on va dire 7-8 ans après, ce travail paye parce qu'on n'a jamais eu une aussi belle équipe de France et on n'a jamais eu on a un effectif incroyable parce que pour chaque poste, on a pratiquement 3 ou 4 joueurs de classe mondiale. Et ça, profondeur de banc est extraordinaire. Et ça, c'est cet effet GIF. Mais cet effet GIF, on va dire qu'il a fallu pratiquement 7-8 ans pour voir vraiment ce travail-là. Et puis là, on a revisité la formation. On est champion du monde des moins de 20 ans 3 fois d'affilée, ce qui est assez exceptionnel et ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du rugby français. Ouais, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. En plus, j'ai vu qu'à Montpellier, c'était un peu le cœur aussi de ton projet, de votre projet. C'était aussi la formation. Moi, je suis originaire des Vosges, donc former les joueurs, je trouve ça essentiel, mais c'est vrai que les clubs pros sont plus souvent dans l'urgence et ne pensent pas à ça. Et aujourd'hui, le rugby français récolte les fruits de ces accords, de ces discussions. Je pense qu'il a fallu tomber très bas. Malheureusement, on en a fait partie. Ouais, bien sûr. Il a fallu tomber très bas pour prendre conscience et être au pied du mur. Et aujourd'hui, on récolte les fruits. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'équipe est plus que jamais prête. Après, est-ce que la gestion, la pression émotionnelle, comment ils vont la gérer? Moi, on a l'impression que dès le plus jeune âge, aujourd'hui, ça leur glisse dessus, la pression. Des fois, on dit la pression, c'est au rugby, on la boit. Eux, ils font plus que la boire. On va dire, limite, ça les galvanise. On sent que plus l'événement est gros et plus il se sublime. Ouais, mais comme tu l'as dit, elle glisse sur eux. Alors pourquoi? Parce que je pense on a travaillé énormément aussi avec la fédération sur le leadership des jeunes joueurs. Dès les équipes de jeunes, il y a des leaders, il y a des capitaines, il y a des mecs qui sont partis du système de jeu, etc. Donc, ils s'approprient le projet. Deuxièmement, c'est une génération. Moi, j'ai par exemple Arthur Vincent qui est dans le groupe et qui a été avec Montpellier champion. Pourtant, il a été blessé 2 fois des croisés, mais
C'est un champion. Avec les moins de 20 ans, capitaine, il a été champion du monde. Il a l'habitude, depuis qu'il est jeune, de gagner les Néo-Zélandais, les Anglais, les Sud-Africains. Antoine Dupont, c'est pareil. C'est une génération, ils ont été, on va dire, j'ai l'impression ils ont été fabriqués, construits pour gagner. Et donc, moi, je pense sincèrement que le match vendredi va les sublimer. Et ils auront que de la pression positive parce qu'ils sont faits comme ça, ils ont été façonnés comme ça. Et puis que tu vois que quand même, il y a une grosse partie de cette équipe de France qui est toulousaine. Toi, tu as joué au Stade Toulousain, où elle est aussi de La Rochelle. Et La Rochelle a été champion d'Europe 2 années d'affilée. Le Stade Toulousain vient d'être champion de France. Donc, ils ont fait les grands chelems il y a 2 saisons. C'est des mecs qui ont l'habitude des grands matchs, qui ont l'habitude de la pression, mais surtout, ils ont l'habitude de gagner. Et c'est une habitude. C'est exactement ça. C'est une habitude. On ne parle plus maintenant d'exploit. À notre époque, on gagnait une équipe d'hémisphère sud, c'était un exploit. Aujourd'hui, moi, la question, c'est qui peut nous battre? Ouais, c'est plus dans cette optique-là, parce que, par exemple, tu parlais champion du monde, donc on est une génération à avoir gagné en 2006, on est champion du monde moins de 21. Ça a été très peu médiatisé à l'époque. C'était vu comme une goutte d'eau au milieu de tout ça, parce qu'il y avait la Coupe du Monde en France 2007, parce que en club, on n'était pas énormément à jouer déjà avec l'équipe 1. Mais dans nos têtes, déjà, la prédisposition n'était pas formatée pour gagner. On va dire que c'était plus individuel, la gagne. Mais collectivement, voilà, on nous disait que c'était un exploit. Donc, à chaque fois, si tu dis que c'est un exploit, ton attitude n'est pas la même. Alors que quand tu considères que tous les matchs, c'est toi le meilleur et que tu dois à chaque fois peaufiner, régler certains trucs et que tu es habitué à gagner depuis les jeunes, aujourd'hui, on voit les mecs qui n'ont plus aucun complexe. Donc, c'est pour ça que tout ce travail en amont, les victoires et tous ces leaders, parce que tu parlais d'Arthur Vincent, j'ai cette image en train de pleurer quand il se refait le deuxième croisé. Alors, les gens, ils aiment bien les citations, ce qui te tue pas te rend plus fort. J'ai l'impression que plus il leur arrive des coups durs à cette équipe de France et à ses joueurs, et plus ils reviennent forts. On peut voir la blessure de Romain Tamac, ça a resserré un petit peu encore plus l'équipe, et on sent que, je reviens à Fabien Galtier, et tu as pu échanger avec, moi ce que je trouve énorme, et ce qui n'avait jamais été fait en équipe de France, c'est qu'il a réussi à instaurer un esprit club, un esprit famille et club, mais réel. Toi, tu parlais du camping. Le côté camping, c'est le côté familial, accessible. Donc, ils arrivent à mettre les joueurs dans un cocon sans leur faire perdre pied et tout en gardant leur petit confort du quotidien de club. Et c'est vrai, quand on est en club, on a nos repères et on est beaucoup plus performant. Donc, et c'est ce qui est intéressant, ce que tu dis, mais aussi, tu as été champion du monde, c'était en 2007, c'est ça? 2006. Ouais. 2006. Mais à l'époque, vous étiez champion du monde et il y avait très peu de joueurs qui jouaient et qui étaient titulaires en club. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de règles. Et donc, à l'époque, en top 14, tu pouvais jouer avec 15 joueurs non français et tu pouvais être champion de France avec 15 joueurs non français. Ce qui est important, c'est que maintenant, et depuis ces générations et depuis 7-8 ans, dans les clubs, tu dois faire jouer une moyenne de 16 joueurs issus de nos filières de formation. Donc déjà, tes jeunes joueurs, tu les fais jouer. Deuxièmement, maintenant, les présidents de clubs, qui sont des mecs intelligents, avec des salary cap qui sont compliqués. Je pense qu'on va parler aussi d'organiser ton équipe, et tu vois la complexité avec des prix et tout. Et donc, avec un salary cap, le centre de formation est important. Donc, les présidents de clubs ont investi dans des entraîneurs de qualité au niveau des espoirs, des moins de 17, des moins de 16, etc. Et tu dois avoir un plan de succession. Et donc, à partir de ce moment-là, ces jeunes joueurs, non seulement ils se forment, mais ils savent qu'ils vont jouer. Alors qu'à l'époque, moi, quand j'étais sélectionneur, il a fallu... Johan Iger était parti en D2 à Bayonne pour jouer. Il y avait Brice Dulin qui était à Agen en D2 aussi, avec Max Macheneau. J'étais allé chercher des joueurs qui jouaient en D2 parce que nos jeunes joueurs ne jouaient pas en top 14. Maintenant, c'est fini. Donc, nos joueurs jouent. Et après, il y a une répartition aussi. C'est qu'avant, vous commenciez les matchs amicaux fin juillet et vous finissez en tournée fin juin, début juillet. Maintenant, il y a une organisation qui est bien faite.
où il y a un calendrier où nos joueurs ont un bloc pendant 7-8 semaines en intersaison où ils doivent se préparer, ils doivent se développer physiquement, rugbystiquement, ils doivent aussi récupérer, parce que le problème, c'est qu'il y a la compétition, il y a la récupération, mais il y a aussi la préparation. À votre époque, à un moment donné, vous aviez plus de récupération. Et maintenant, c'est vraiment bien organisé. Merci de le souligner. Non, mais c'était non-stop. C'était non-stop. Les tests de novembre, maintenant, les joueurs, ils sont pratiquement 15 jours avant les tests de novembre. Ils vont avec l'équipe de France et ils se préparent que sur les tests de novembre. Sur le 6 Nations, et toi tu l'as connu et tu l'as même connu avec moi, on faisait un match, vous repartiez en club. Maintenant, les mecs, ils ont des blocs où ils sont avec l'équipe de France et des blocs où ils sont avec les clubs. Mais un mec qui joue en équipe de France, qui est titulaire, il loupe 12 matchs à peu près du top 14. Donc après, tu le sais, il faut le gérer. Merci en tout cas pour ces précisions. C'est vrai que c'est l'éternel problème du rugby français, même si c'est pas l'idéal, puisque louper 12 matchs de club, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ça permet en tout cas à l'équipe de France aujourd'hui d'être performante. Tout ce travail en amont. Là, on va parler on va dire de ce début de Coupe du Monde. On a vu les Français quand même monter crescendo. On sent que la prépa physique avec Thibaut Giroud qui a l'air plutôt très performant. On sent aussi un ancien joueur, Nicolas Jean-Jean, qui fait partie de ce staff où j'ai pu aussi échanger un petit peu. On sent que tout est ficelé, millimétré. On sait aussi Gaël Ficou qui dit que sur les 2 derniers matchs amicaux, il a senti énormément de gaz par rapport à avant. Je pense que ça va envoyer, ça va dépoter. Brièvement, tu as pu échanger du coup avec le staff de l'équipe de France. Est-ce qu'ils interviennent aussi sur la préparation des joueurs quand ils sont en club? Oui, bien sûr. Par exemple, Nicolas Jean-Jean, qui est de Montpellier en plus. Qui est de Montpellier, il a été pratiquement toute l'année avec nos préparateurs physiques. Pourtant, à Montpellier, on a 5 préparateurs physiques. Mais il était là d'abord pour suivre le groupe élite, c'est-à-dire ils avaient fait un groupe de 98 joueurs qui étaient potentiellement possible de faire la Coupe du Monde. Après, ils ont fait un suivi avec Arthur Vincent, qui a été blessé parce qu'Arthur n'a pas joué de l'année. Est-ce qu'il avait des garanties du staff en disant si tu arrives à respecter le planning, on te prend sûr ou parce que ça peut arriver. Oui, non, il avait pas que ses qualités, on les connaît. Il n'avait pas des garanties. Il avait juste la porte était toujours ouverte, entrouverte. Et donc ça c'est bien de dire. Ouais, c'est son objectif quoi. T'es blessé et par contre ils l'ont suivi durant toute l'année. Ils sont venus. Après nous, j'ai ouvert la porte parce que c'est normal. Le rugby français, il manque qu'une chose, c'est un titre de champion du monde. On a la plus belle économie maintenant du rugby mondial. On a le top 14 qui est peut-être le championnat le plus dur. La D2 qui est une compétition aussi qui est exceptionnelle. On a le plus de nombre de joueurs professionnels dans le monde, c'est en France. Quoi, 2000, 1000 Oui, mais c'est... c'est beaucoup. Hein, mais c'est plus qu'aucun autre pays. Les droits télé sont très bons. Maintenant, il manque qu'une chose, c'est un titre de champion du monde qui validerait un petit peu le fait que la France est aussi un grand pays du rugby, parce qu'on a perdu 3 finales de Coupe du Monde. Ouais. Toi, tu en as perdu une. Moi, j'ai perdu une demi-finale en 95 contre l'Afrique du Sud. Il faut perdre pour apprendre. On a appris. On a envie que cette année, la France gagne. Et c'est pour ça que nous, tous les clubs de top 14, on a ouvert la porte. Fabien Galtier, tout son staff, ses entraîneurs, adjoints, ses préparateurs physiques. Le club, c'était une porte de saloon. Tout était ouvert pour eux. On leur a envoyé tous les GPS, on leur a envoyé toutes les données, etc. Et donc, il y a eu un gros travail entre Fabien Galtier et tout son staff, qui est pléthorique et qui est un staff vraiment de qualité avec des experts. Et maintenant, il faut des experts. Et ils ont travaillé main dans la main avec pratiquement tous les clubs de top 14. Eh bien, on verra bientôt la coupe, j'espère, qui fera le tour des clubs, de tous les clubs de top 14. On a pu voir Fabien Galtier, donc, qui a pu échanger avec toi et d'autres sélectionneurs. Il a été coach, entraîneur en club. Il a fait Stade Français, Montpellier, Toulon. Ouais. Ça s'est bien passé sportivement. Humainement, ça a été compliqué pour lui à chaque fois. Aujourd'hui, il est sélectionneur de l'équipe de France. Tu as pu connaître les deux. Quelle est toi ton approche ou quelle est la grosse différence entre
entre entraîneur de club et sélectionneur d'équipe de France? Ben, je pense que c'est deux rôles qui sont complètement différents. Euh, Entraîneur de club, tu es 24 heures sur 24 avec les joueurs, on va dire 10 mois sur 12. Sélectionneur, c'est moments de, des moments très intenses, mais beaucoup, beaucoup plus courts. Sincèrement, je pense que le rôle de sélectionneur va très bien à Fabien Galtier. Je crois que toutes ses qualités, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien le rugby, c'est quelqu'un qui est... Toi, tu as joué du coup avec lui. Moi, j'ai joué avec lui. Tu étais son capitaine. J'ai été son capitaine, donc je le connais très bien. Mais je pense que il est très exigeant, donc aussi très très exigeant dans un club. Quand ça gagne, ça va, mais quand tu perds 2 ou 3 matchs, ça peut être compliqué. Et je pense que ce rôle-là lui va très très bien. Et je pense pour l'instant, il a fait zéro erreur. Il a un grand chelem. Il doit avoir C'est bien 4 ans. entouré, il s'est très bien entouré. Voilà. Et William Servat, qui humainement, ça reste le grand frère. C'est le grand frère des joueurs. Voilà, William. il y a Labitte qui est quelqu'un qui connaît très très bien le rugby derrière. Non, il a Giroud qui est un super préparateur physique. Non, il a mis une bonne équipe, mais aussi il a mis une bonne équipe. Parce qu'on lui a aussi donné les moyens financièrement d'avoir un staff énorme. Et je crois que c'est aussi la force de Fabien Galtier, c'est de dire, moi, si je veux faire évoluer les choses, si je veux que l'équipe de France devienne une des meilleures nations mondiales, on a maintenant la génération de joueurs, mais il faut avancer sur les statuts, il faut avancer sur l'organigramme du calendrier, sur la préparation, et il faut me donner les moyens en homme pour pouvoir aller au bout de mon projet. Et ça, je trouve que c'est très bien. La Ligue l'a accepté, la Fédération lui a donné les moyens. En plus, il a re-signé, non, Fabien Galtier? Et là, je crois qu'il a re-signé. Et maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que... la France entière, hein, nous les amoureux du rugby, bien sûr qu'on va être derrière l'équipe de France, mais la France entière, nos politiques aussi, il faut maintenant qu'on fasse bloc derrière cette équipe de France pour vivre des moments exceptionnels. Ça annonce du lourd. J'aimerais faire un petit... J'aime pas parler, de un joueur, mais on en a parlé tout à l'heure, Antoine Dupont, de l'avoir en capitaine. On va dire, est-ce que c'est... Moi, je trouve ça naturel, parce que souvent le capitaine, il montre l'exemple déjà sur le terrain. En dehors, il est quand même irréprochable. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'atout capitaine Dupont? Déjà, tu sais, quand tu es entraîneur ou sélectionneur, tu as besoin que ton capitaine il soit titulaire. Et pas blessé. Qui lui, il est obligé d'être sur le terrain. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que deuxièmement aussi, c'est une bande de copains et il a plein de joueurs qui sont autour de lui. Ils ont été formés ensemble ou ils ont joué dans le Gers ensemble, etc. Ouais, c'est vrai que Greg Aldrit, ils sont habitués à se jouer l'un contre l'autre et en plus souvent sur des finales. Ils sont potes. Mais ils sont tellement potes que ça se ressent même quand ils jouent l'un contre l'autre. Voilà. C'est un truc de fou. Et puis après, sincèrement, quand tu es entraîneur ou sélectionneur et que tu as en face de toi le meilleur joueur au monde, tu te grattes la tête. Parce que tu as le meilleur joueur au monde en face de toi. Quand tu es entraîneur, que tu avais John Alomou, tu disais comment on va le bloquer, etc. Là, sincèrement, il faut mieux avoir le meilleur joueur au monde dans ton équipe qu'en face de toi. Et donc, je pense que Fabien Galtier, après la blessure de Charles Olivon, parce que Charles Olivon a été son premier capitaine, naturellement l'a donné à Antoine Dupont. Mais ce que j'aime dans cette équipe, c'est que il y a des leaders. Tu as parlé de Gaël Ficou, qui a de l'expérience, qui est un taulier, qui est un leader. Je pense que c'est le leader de la défense aussi. C'est lui qui organise la défense, qui ferme au large, etc. Il y a un peu 15 leaders quand même à chaque fois. Oui. Moi, quand j'étais sur le terrain, c'est vrai qu'à la base, on se reposait sur le 9 et le 10, et puis un avant qui est casque à pointe et feu. Mais c'est vrai qu'à bout d'un moment, tu te dis, tu es obligé d'avoir 15 leaders. Là, aujourd'hui, on a besoin d'avoir 15 leaders. On peut mettre Olivon, on peut mettre même Ramos, qui, moi, j'ai côtoyé. Aldrit. Bon, c'est vraiment une équipe, pleine de leaders. Mais après, dans la stratégie, on est plutôt 6-2, 7-1, comme font les Sudaf, ou 5-3. Après, moi, j'ai envie de dire aux Sudaf qui ne s'embêtent pas. Hein.
qui mettent 15 avants et 7 remplaçants que des avants aussi. Comme ça suffit. Ouais, alors c'est C'est incroyable aussi. Jamais vu. C'est Sur la incroyable. scène internationale, Non, mais 7-1. mais même en club, tu sais, en règle générale, tu fais 5 avant et 3 3 quarts. Alors après, Quand il pleut, on fait souvent, 6-2. les conditions climatiques et tout, tu dis voilà, tu vas faire 6 avant, 2 3 quarts. Et puis après, quand tu as des joueurs comme Fabien Galtier avec Macalou qui est capable de jouer ailier et tout, tu dis tu fais 6 avant, 2 3 quarts, mais tu stresses en tant qu'entraîneur parce que tu te dis si tu as un mec derrière qui se blesse au bout de 8-10 minutes, c'est compliqué, ça te désorganise. Eux, les Sud-Africains, ils ne sont pas posé la question. Ils ont mis 7 avant sur le banc et ils ont mis que Cobus Renac qui joue à Montpellier, remplaçant. Bon, après, Cobus Il est peut jouer demi-mêlée, plusieurs postes, mais ouais. capable aussi de jouer 3 Ailier. ailiers parce qu'il va très très vite. Ouais. Mais ils ont créé un truc qui ne se Incroyable. faisait pas. Mais après, il faut avoir des coronesses comme ça pour le faire. Ouais, et puis en plus, surtout, ils ont eu une victoire historique contre les Blacks. Et- Donc, on va dire, ça, c'est. On verra si ça va être. Mais, on voilà. verra si ça va être judicieux. Est-ce qu'ils vont le faire judicieux. Bon, Après, par contre, Fabien Galtier, en règle générale, lui, fait une stratégie avec 6 avant, 2 3 quarts, parce qu'il aime bien changer sa paire de seconde ligne au bout de 50 minutes. Non, Et je non, trouve... n'en dis pas trop, Philippe. Oui, non, mais c'est en Parce que- règle générale. Ah oui, Ouais. parce que parce que après, moi, c'est mon point de vue, mais s'il y a un coach de l'équipe adverse qui va regarder, il va se dire, oh, il va Ils le connaître la savent. stratégie. Ouais, Mais ils le savent. Ils le c'est savent. vrai. À chaque fois, les grandes performances de l'équipe de France, quand on a gagné les All Blacks en Angleterre, contre l'Afrique du Sud et tout, normalement, au bout de 50 minutes, il changeait pratiquement son 5 de devant et sa seconde ligne. Eh ben, tu parles de stratégie, on va parler de composition d'équipe. Donc, bon, on déplore un petit peu, on va dire, le poste de pilier gauche avec Cyril Bay qui est incertain, on va dire, pour ce début de Coupe du Monde. Mais ça, on va dire, Il est dans C'est- la liste, mais il est dans la liste, il s'entraîne à côté. Voilà, il mais est je pense blessé au que mollet. la profondeur de banc fera que, et d'effectifs, on sait qu'il y a 2-3 joueurs à chaque poste qui fera l'affaire. Et sincèrement, même en étant pénalisé sur quelques mêlées, on a pu voir contre l'Australie, on en met encore 40. Donc, c'est très bien. Mais du coup, je voulais te proposer de faire ton équipe. Moi, j'ai fait la mienne sur Fantasy Rugby. Ah, Tu sais, quand on est jeune, on aime bien jouer à manager. ouais, tout à fait. Et pour ceux qui ne sont pas coach comme toi, parce que toi, tu te grattes la tête, je pense, tous les jours et tous les week-ends. Moi, on va jouer à Fantasy Rugby. On va dire, c'est compose ton équipe avec tous les joueurs disponibles pour ce mondial. Malheureusement, la contrainte, tu parlais du salary cap. Là, notre salary cap, c'est notre crédit. On a le droit à 100 crédits. On peut voir qu'Antoine Dupont, par exemple, vaut 11. Donc, on va parler en dollars, en euros ou juste en crédit. Il vaut 11 crédits. Si vous réfléchissez bien, 11%. il y a C'est ça 15 joueurs. 15 joueurs, on a 100 crédits. Donc, on ne va pas pouvoir mettre que des Antoine Dupont. Ouais. La règle, c'est qu'on ne peut pas mettre plus de 3 joueurs de la même équipe. Donc, moi, j'ai composé mon équipe. Je t'avoue qu'au début, je me suis enflammé. Voilà. J'ai pris direct. Je voulais mettre Antoine Dupont à tous les postes. Ça ne marchait pas. Donc, du coup, j'avais mis quand même Penaud, Ramos et Dupont. Et je te dis pourquoi après. Et en fait, ça ne rentre pas. Au niveau salary cap, Ils sont trop chers. c'est trop cher. Donc, c'est pas un manque de respect pour les autres joueurs, mais j'ai dû faire les soldes. On a dû changer. Donc, je te montre mon équipe. Peut-être que toi, tu nous diras peut-être quel joueur tu aurais peut-être pris à la place. Mais moi, je te donne mon équipe en pilier gauche. J'ai pris une première ligne assez costaud avec 2 Géorgiens Ouais, en alors, pilier. Nariashvili en pilier gauche qui est géorgien, Misha que j'ai entraîné longtemps à Montpellier. On est d'accord que les Géorgiens, ils sont connus pour Voilà. être Après, costauds. Crévy, c'est intelligent, c'est le talonneur de l'équipe d'Argentine. et capitaines. Capitaine, mais surtout il marque beaucoup d'essais. Donc sur les ballons portés, et l'Argentine sont bons là-dessus. Je suis pas mauvais pour l'instant. Après, Gigashvili, alors en plus, Il est rigolo, il est rigolo. et puis c'est le titulaire du RC Toulon, très costaud à droite. Mobile, très et mobile puis, aussi. il n'est pas cher, 4,5. Alors, Le je sais pas- Géorgien n'est pas cher je sais apparemment, pas. Alors mais après, très, très performant. voilà, après en seconde ligne, Bon rapport qualité-prix. tu as mis Gray, qui est l'Écossais, qui est un très bon joueur. Mafi,
qui a joué au CO, hein, Ouais. il me semble. Après, Moi, j'avais plus trop d'argent, sincèrement. là, t'avais pas beaucoup d'argent, j'avais t'as plus fait beau- les soldes. J'avais plus beaucoup d'argent pour les deuxièmes lignes. Ça se passe c'est en euros, c'est 100 euros Oui, ou oui. 100 points, parce que c'est Ouais. 3,5. Après, Hooper, qui a une troisième ligne australienne. Alors, c'est qui a pas, des qualités. c'est pas Michael Hooper. Non. C'est le nouveau Hooper. Ouais. Donc, c'est comme c'est comme je vais pas dire de marque, mais c'est comme le sandwich. Il y a l'ancien Hooper et il y a le double Hooper. Là, lui, c'est le double Hooper, parce qu'il est 2 fois plus grand. Ouais, il est costaud. Après, tu as mis pas mal de mecs avec qui tu as joué. Mais quand c'est le même. hasard. Sincèrement, ils sont pas chers. Alors, soit Argentin et puis Casseur. enfin, l'ancien président Mourad Boudjelal avait quand même le don pour faire les soldes. Après, Lamaro. Alors, bien sûr. Capitaine de l'Italie aussi. Ouais. Oh, j'ai mis que des capitaines. Après, presque. Antoine Dupont. Bien sûr. J'étais Alors, obligé. ouais. J'étais obligé. T'as mis Libok, le jeune le Libok, 7 c'est ouvreur pépite. sud-africain. Sincèrement, pépite. est-ce qu'on peut mettre une petite pièce sur Libok qui peut être une révélation? Ouais. Mais moi, j'aurais mis Garbici parce que je l'ai J'ai entraîné. hésité, mais je crois qu'il était plus cher, non? Ouais, eh ben, je sais pas. Après, Bofelli, qui est un ailier argentin qui marque des essais. Après, Ouais. au centre. Je vais le mettre à l'arrière plutôt, Ouais. Bofelli, parce Voilà. qu'il bute très bien. En C'est centre, pas le plus costaud, mais Naya Kalevou, ça va à 10 000. Tuisova, il est énorme. Bon, Mais- après, il a été blessé par le match de préparation. J'espère qu'il va être remis à 100%. Mais bon, après, on est d'accord, parce que certains, j'ai entendu Ouais. dire ouais, Tuisova, il chope pas un ballon. Je dis, mais attends, il a fait évoluer son jeu de manière extraordinaire. Et je pense que son replacement en 13 était une réussite en tout cas. par contre, on voit quand même t'as mis beaucoup de Toulonnais ou d'anciens Mais Toulonnais. c'est pas fait exprès. Hein. T'as pas pu mettre Ramos. En fait, j'avais mis Ramos dès le début. Parce que Ramos, en plus. J'avais mis Ramos Dupont, parce que c'est puis on disait buteur. par la colonne vertébrale, Puis buteur. buteur, leader. il met des points. Ramos qui prend le jeu à son compte, qui peut jouer 10. Sincèrement, au Stade Toulousain, j'ai joué avec lui. Je dis pas que je préférais Ramos en 10, mais quand il était sur le terrain, il n'y avait plus de numéro dans le dos Ouais. et ça crémait quoi. Il pue le rugby. Ah, complètement. Et c'est pour ça qu'il il a été pas Et sous-coté, mais et- on l'a découvert au fur et à mesure quoi. Et lui, c'est l'expérience qui est magnifique des prêts de joueurs, parce qu'il faut en parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait du mal à s'imposer à Toulouse. Il est parti en prêt à Colomiers, jouer en deuxième division quand il était jeune, hein, pour prendre de la confiance, pour prendre du temps de jeu. Parce qu'à un moment donné, quand tu es jeune, il faut jouer. Tu as besoin de jouer, tu as besoin de matcher. Et donc, il a pris de la confiance en deuxième division à Colomiers pour revenir au Stade Toulousain et pour être maintenant le titulaire indiscutable en équipe de France. Même si là au Stade Toulousain, l'arrivée de Jaminet aurait pu redistribuer les cartes. Début de saison assez compliqué pour Ramos en plus, et Jaminet se blesse et puis tout est inversé et après quand il a joué Ramos, il a remis un petit peu les points sur les Mais Jaminet est quand même là aussi dans la Coupe du Monde. C'est Donc pour on a... dire l'équipe de France a le choix du roi en fait. Et puis surtout, avec Ramos et Jaminet, on a 2 buteurs de classe mondiale. Et ça, c'est important. On a vu contre l'Australie, eux, leur buteur a rien mis. Et à un moment donné, il y avait 8 points d'écart juste par rapport à la réussite de nos buteurs et la non-réussite des buteurs australiens. En tout cas, c'est la richesse du rugby français est juste incroyable. Ah bah tiens, Donc tu vas m'annoncer l'équipe. Là, ça y est, on a l'équipe. Alors, on commence par le pilier. Ouais. Wardy, Bien sûr. bon, c'était annoncé. Marchand, Marchand. Antonio. Ouais. Vas-y, deuxième ligne. On va voir si tu seras encore sélectionneur. Voilà. Ce qu'ils disent, c'est que normalement, ça devrait. Moi, je trouve qu'il y a une surprise, mais bon. Il y a une surprise. Souvent, on aime un tracteur avec une fusée. Ouais, mais là, Là, il a mis 2 fusées. Là, il a mis 2 fusées. Ouais. Il a mis Woki et il a mis le Toulousain. Dis-moi son nom. Flamand. Flamand. Ouais. Bah, mais c'est pas une surprise par rapport à. Non, mais c'est que souvent, quand on aime associer Oui, un tracteur, mais enfin, par un contre, costaud. Quoi. Par contre, voilà, c'est dû à la blessure de Paul Villemc et je pense à la polémique de Sébastien Chalureau, En plus, qui joue à Montpellier. qui est à Montpellier. Donc, va vas-y, pas- continue. On va pas- je l'ai, vas-y, dis-moi. Philippe Saint-André, Bah, sélectionneur du 15 de France 2023. Aldrit en 8, obligatoirement. Moi, je peux poser, je pense que tu vas avoir du 100%. euh, Troisième Minel. Troisième lignelle, je vais te dire, j'ai envie de. C'est pas l'équipe, c'est l'équipe. Tu triches? Non, c'est l'équipe que j'ai marquée. Cross, bien sûr, Olivon, Oui, Dupont, oui, Jalibert, oui.
Villiers. Oui. Bon, Danty Si blessé. Danty blessé. Moefana, Oui, Ficou, Penaud, Ramos. voilà. Par contre, ce qui va vraiment m'intéresser, Les remplaçants. c'est du les coup. remplaçants. Voilà. Je pense qu'il y a Tao Fifenoa, parce qu'en seconde ligne, qui va amener de la puissance. Mhm. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va faire 6-2 ou 5-3. Il y a 5-3. 5-3? Donc, on Là, fait il y a alors talonneur, remplaçant. Movaka. Ouais. Les piliers. Pilier, il y a le Toulonnais. Ouais, gros. Gros. Il y a Toulousain. Un autre Toulousain. Aldeguerri. Aldeguerri. Si Aldrit, tu lui diras qu'il peut jouer pilier, il va pas être content. Aldeguerri. Après, troisième Donc, ligne. non, mais c'est Après, intéressant. non, mais après, c'est. Ouais, Aldeguerri, parce qu'ils veulent qui est très solide en mêlée, qui est très solide, et c'est costaud. très costaud. Donc, ils ont. Un peu provocateur, hein, des fois un peu limite Donc, de la après faute. Tao. Après le troisième ligne, c'est le jeune troisième ligne Extraordinaire. Je trouve extraordinaire. de La Rochelle. Incroyable. Cette machine de guerre, non? Ah oui, très très bon. On dirait qu'il n'est pas fait comme tout le monde. Non, c'est un vrai athlète. C'est- C'est un bel athlète. Et après, derrière. Ah, tu vas être content derrière. Arthur Vincent, remplaçant. Alors ça, je suis très content. C'est pour énorme. lui. Franchement, Pour- ça fait des frissons parce que. Puis surtout, lui, Arthur, voilà, il va couvrir le poste de Ailier. centre ailier. Jaminet doit être remplaçant. Oui, Et neuf. Et après, le demi-mêlée, c'est le Bordelais. voilà. La doublure officielle. Lucu. Doubleur officiel, ouais. Donc voilà, donc Wardy, Marchand, Antonio, Wookie Flamand, Cross, Olivon, Aldrit, Dupont-Jalibert, Villiers, Moefana, Ficou, Penaud, Ramos, ça c'est l'équipe qui commence. Donc comme on l'a dit, pas énormément de surprises. Wardy était annoncé, Moefana, on attendait si Danty était titulaire. Et puis après en deuxième ligne, c'est vrai que Wookie a fait toute une saison en deuxième ligne au Racing. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais c'est un joueur qui est mobile dans les airs et en contre, il est insupportable. Franchement, je plains un petit peu les All Blacks parce que avec Wookie, Flamand, Olivon en touche, ça va être compliqué, non? Ouais. Alors après, par contre, on a un paquet d'avant pour courir qui commence parce que, comme tu l'as dit, les deux secondes lignes sont des joueurs qui sont capables de jouer troisième ligne. Donc, c'est des mecs qui sont aériens, qui se déplacent beaucoup. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire un 6-2, c'est-à-dire 6 avant, 2 3 quarts, il décide de faire un 5 avant, 3 3 quarts. Par contre, il met du lourd en fin de match parce que Je vais les écraser. Tao, c'est très solide, c'est costaud, c'est gaillard en mêlée sur les ballons portés. Et en prenant le choix du pilier droit toulousain, il veut, je pense, en fin de match, mettre du lourd et axer sur la puissance. Ça, c'est la stratégie de Fabien Galtier. Ouais, je pense que donc, pendant 50-60 minutes, il a pris une équipe qui court beaucoup. Parce que Des souvent, il y a un mecs qui- trou d'air. Souvent, il y a un Ouais. trou d'air, l'équipe de France. Hein. Voilà, des mecs qui se déplacent énormément. Et après, par contre, voilà, le choix fort quand même, c'est de commencer en seconde ligne avec Ok. deux joueurs qui ne sont Cool. pas on va dire des puissants. Enfin, Et puis, il ne joue pas spécialement deuxième ligne tout le temps. voilà, club, quoi. c'est plus normalement, on dit, c'est des secondes lignes aériens Ouais. qui se poussent normalement plus derrière le pilier gauche. Par contre, Tao Fifinoa, il revient d'une grave blessure à l'ischio-jambier. Et donc, je pense que pour l'instant, il doit avoir une autonomie de 30 à 40 minutes. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas commencé en tant que titulaire. C'est vrai que niveau stratégie, l'équipe de France, on a pu voir quand même depuis 3 ans au moins, les 20 premières minutes, pied au plancher. Ils mettent 20 points en 20 minutes à chaque fois. Je me rappelle le match contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France, le match contre l'Irlande aussi pendant les 6 nations. Et à chaque fois, il y a ce trou d'air pour après se faire un petit peu peur. Donc souvent, il y a une interception, il y a des Penaud, il y a Villiers. Donc, Dans cette formation, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de demi d'ouverture sur le banc. Donc, il y a la solution, bien sûr, de faire passer Ramos en cours de match au poste d'ouvreur. Et puis, il y a aussi la belle surprise de Paul Boudéan, ce troisième ligne jeune de La Rochelle, qui vient de nulle part, qui n'avait pas de sélection avant la préparation des 42, et qui, là, pour, on va dire, pratiquement l'équipe type, sur ce premier match de la Coupe du Monde, eh ben, il est remplaçant et il couvre tous les postes au niveau de la troisième ligne. c'est vrai qu'il n'a pas trop d'expérience au niveau international, mais il apprend tellement vite. Puis un Avec athlète, La Rochelle c'est en un athlète finale. exceptionnel. Et
tu me disais que tu avais fait le Il signer. y a 3 ans. Ouais. Tu es entre, on va dire, le côté fier de l'avoir repéré et un peu déçu de ne pas pouvoir Oui, mais ramener bon, à Montpellier. et on avait suivi, et voilà, déjà en espoir, il était dominant, il commençait à faire quelques feuilles de match, mais l'histoire est très très belle. Et puis, par contre, voilà, la grande surprise, c'est un 5-3, 5 avant et 3 quarts sur le banc pour ce match Donc d'ouverture. ça veut dire qu'on attend un beau temps Normalement, les conditions à Saint-Denis. climatiques vont être bonnes à Paris Après, il vendredi. fait souvent humide là-bas quand même. Hein. On Ouais, verra. on verra. Bon, en tout cas, dire, je veux te remercier parce que c'était très intéressant. C'est vrai qu'on nous dit souvent vite, vite, faut couper. On peut parler pendant des heures. C'est enrichissant. Tu as vécu des expériences aussi à l'étranger, en Angleterre. Donc, on sent beaucoup de recul et tu essaies vraiment de prendre toutes les pièces du puzzle pour à chaque fois faire du mieux. Moi, je suis heureux aussi de te découvrir différemment parce que je t'ai connu en tant que coach. Et c'est vrai qu'à part échanger des bonjours, ok, merci coach, au revoir. Où tu joues pas. Ou tu joues pas. Et puis, bon. C'est la vie, ça. Enfin, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Merci Philippe. De rien. Je pense qu'on est tous les deux derrière les Bleus. On est toute la France derrière les Bleus. Soutenez l'équipe de France. Je pense que le spectacle sera magnifique. N'oubliez pas, profitez d'une réduction de 10% avec le code podcast10 sur le site avec le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous avez 72 heures. Ne tardez pas.